Alors, aujourd'hui, c'était plutôt une mauvaise journée parce que je suis tombé dans l'overtrading. Voilà, donc à la base, c'était hier où j'avais trouvé des opportunités avec le dollar australien, le dollar néo-zélandais. J'ai étudié le cas en profondeur et j'avais vu que les setups les plus intéressants étaient le dollar australien face au yen et le dollar australien face au dollar canadien. Voilà, donc pour quelques raisons que je ne sais quoi, je n'ai pas pris ces positions. Voilà. Donc c'était NZD CAD et NZ et AUD CAD et AUD JPY. Et je n'ai pas pris ces positions parce que j'avais peur le sentiment du risque pouvait s'améliorer. Bon, bref, j'ai laissé ces positions et j'ai pris le GBP CAD. Car lui, il avait un bon setup technique qui était proposé. Et, alors, j'ai donc gardé cette position. Et en plus de ça, le spread était gratuit sur le GBP 4. Du moins, je recevais un spread positif de 1 centime avec un micro-lot. Un mini-lot, pardon. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai gardé la position. Et aujourd'hui, j'ai fait des grosses erreurs parce que la position euro CHF s'est coupée en négatif. Voilà, c'était un achat qui est coupé en négatif. Après ça, j'ai décidé de vendre l'euro CHF alors que c'était un retracement. Et donc, sur les ventes, je me suis fait des pertes. Après quoi, j'ai acheté la livre, car la livre ne cessait de monter, ainsi que l'euro. Et toutes les devises contre le dollar américain ne faisaient que monter. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter la livre. Et comme ça, j'ai acheté la livre sans aucune analyse. Voilà, c'est là que mon overtrading a commencé. Et quand ça s'est passé comme ça, que j'ai perdu, déjà à la base, depuis la position sur les deux positions vendeuses, Euro CHF que j'ai pris qui sont terminées en perte, je m'étais déjà rendu compte que je tombais dans l'overtrading. Mais j'ai continué avec la livre sterling. Ensuite, j'ai pris des ventes sur l'euro. Vous voyez que on peut voir ici que les positions sont, on va dire ça comment, opposées. Et puis c'est au même moment et dans la même journée. Après quoi, je me suis dit, bon, j'avais fait mon analyse propre sur le GBPAUD et c'était une vente et tout et tout. Pourquoi ne pas revenir sur l'analyse propre que j'avais faite qui, elle, se déroulait vraiment très bien. Et donc, je suis retourné sur le GBPAUD et j'ai vendu et quelques temps après. Je ne sais pas pourquoi, mais le dollar américain s'est mis à grimper tout soudainement. Et donc, la position GBPAUD est passée en négatif très rapidement sans jamais être en positif. Voilà, donc moi-même, ayant, ayant eu peur de ce que je perde plus, j'ai moi-même coupé la position. Ok, ok, donc j'étais disant que la position GBP AUD, je me suis dit, mais pourquoi j'avais fait une belle analyse sur cette position et je ne la prends pas encore. C'est comme ça que j'ai repris la position et le, le, le dollar américain s'est mis soudainement à grimper et le dollar australien aussi a commencé à chuter. Donc,
je me suis retrouvé en perte et j'ai donc comme ça coupé la position pour ne pas perdre plus. Parce que le prix n'était pas encore arrivé à mon stop loss. Après ça, maintenant, j'ai fait des conneries en prenant la position Euro CHF à l'achat. Et Euro CHF, oui. Bon, voilà, Euro CHF, c'était. Je l'ai prise hier parce que il gagnait dessus. Voilà, il gagnait un peu. Donc, bon, pour ne pas que ce soit trop compliqué, aujourd'hui, j'ai été malmené par ma psychologie. J'ai fait du revenge trading. Voilà. Et j'ai pris des positions sans faire des analyses approfondies. Voilà. Donc j'ai été sur le fait du revenge trading. Donc voici le résultat du revenge trading. Moins 3, moins 7,37 $. Donc demain, on a les annonces. Voilà, il faut noter aussi que le jour où il n'y a pas d'annonce, vaut mieux ne pas ouvrir les graphiques. Parce que vaut mieux ne pas ouvrir les graphiques. Voilà. Donc, comme aujourd'hui. Voilà, le jour où il y a des annonces, il y a la volatilité, il y a le volume, voilà. On peut trader. À part si tu as une position qui est déjà en cours. Et lorsqu'il n'y a pas, il y a pas des annonces, tu peux soit sécuriser la position et couper avant les annonces. Ok, donc c'était tout. Peace out.